pas trop près, pour que vous soyez voilà, bien. Alors, donc c'est la première fois que vous venez en Californie? Oui, moi c'est la première fois que je viens en Californie. Ouais, La réaction, la première impression? Eh ben, vous savez, je suis descendu de l'avion à 16 h. D'accord. Il est 18 h. Je découvre, il y a 8 h. Non, je suis un peu très heureux. En fait. Je suis un peu très heureux d'être ici parce que, comme je disais, il y a énormément de familles. Vous êtes français, peut-être? Oui, oui, oui. Vous aimez, voilà, ce que ça représente Los Angeles pour un Français. Quelqu'un qui travaille dans le cinéma comme moi, à la télévision, qui est acteur. Je suis le plus heureux des hommes là, hein, de fouler cette terre, voilà. Voilà. Alors il y a des rendez-vous de prévus un petit peu, des choses ou Alors oui, on a pas mal de rendez-vous prévus. Moi je viens pour présenter les projets qui sont ici au Colpoa. J'ai donc mon court-métrage, la série de Baya Kasmi qui s'appelle Le Grand Bazar, ainsi qu'un film qui s'appelle Les Chatouilles, dans lequel j'ai joué également. Donc je suis là pour ces 3 projets. Et puis donc je vais faire des rencontres avec le public, des rencontres avec les critiques. D'accord. Voilà. Le Grand Bazar, alors il y aura une seconde saison ou comment ça... Le Grand Bazar, pour l'instant, une seconde saison n'est pas prévue. D'accord. On va voir un peu ce qui va se passer. Le Grand Bazar a eu un très beau succès critique. En revanche, ça a été plus compliqué au niveau du public. D'accord. Voilà, M6 a décidé de diffuser cette série au mois de juillet. C'était un petit peu compliqué. Voilà, alors qu'on en est très très fiers de cette série. Donc vous avez peut-être des opportunités ici qui vont se présenter, peut-être pourquoi pas? Pourquoi ça serait l'objectif, pourquoi pas, de le voir avec une plateforme. D'accord. 10%, c'est la 4e saison, la dernière. À quoi peut-on s'attendre? Parce que les 3 premières ont été explosives, donc la 4e et la dernière doivent être... On peut s'attendre peut-être à un petit peu de... pourquoi pas de la star américaine. Hein. Ah. Moi c'est ce que j'ai cru entendre. Non, on fait une lecture très prochainement, là, le 7 octobre. Il y a plein de belles choses qu'on vient de lire. Donc vous n'avez pas commencé le tournage encore? Non. Ah oui, d'accord, ok. Non, le tournage commence début novembre. D'accord. Donc pour l'instant, là, on en est encore au travail des guests. L'écriture est quasiment terminée. Il va se passer plein de choses. De qui rêveriez-vous? C'est pas forcément qui sera présent, mais en star américaine. Non, moi, je rêverais de Robert De Niro, mais il ne sera jamais là. Ah ouais. Non, mais évidemment, non, je rêverais de Penélope Cruz, tout ça. Non, mais il y a de très beaux noms qui circulent. Je ne peux pas vous les dire parce qu'il n'y a rien qui est confirmé. Mais voilà. Est-ce qu'il y a dans Gabriel un peu, beaucoup ou pas du tout de Grégory? Énormément de moi. Énormément de moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, ce personnage me ressemble énormément. Mais il me ressemble énormément Je suis bien moins gentil que lui dans la vie, je suis beaucoup plus colérique. Mais ce personnage a cette espèce de chose un petit peu lunaire que je peux avoir parfois. Quelque chose de l'ordre d'un manque d'autorité. Donc oui, il y a beaucoup de moi dans ce personnage. Et dès que j'ai lu le scénario, je me suis dit non, mais ça sert à rien. Ne fais pas un travail de fabrication. Va au plus simple, fais comme tu es. Et je crois que ça a plu au public. Voilà. L'entente entre l'équipe, elle est correcte, elle est comme c'est vraiment c'est quelque chose, parce que c'est l'atmosphère du milieu qui est pas toujours évidente, donc après il y a certaines vérités quand même. Hein, non, mais alors là, vous voyez, je prends mon téléphone parce que j'ai téléphoné à Camille encore hier. Vous voyez, il y a Camille Cotin, je suis avec Camille Cotin au téléphone tout le temps. En ce moment, on s'appelle beaucoup. J'étais avec Thibaut de Montalembert qui était là. On s'aime énormément. Ouais. On s'aime énormément. Il n'y a pas de rivalité. Je sais pas, c'est étonnant. C'est pas le monde des bisounours, mais on est tous hyper heureux ensemble. On a envie que ce projet soit, ce projet qui nous a tant apporté, quoi. Il a apporté aussi bien à Camille, qu'à Thibaut, qu'à moi, qu'à Nicolas Maury, qu'à Laure Calamy. Il y a moi je gère avec des acteurs qui sont extraordinaires dans cette série. Est-ce que vous pouvez leur parler juste du court-métrage un petit peu? Mon court-métrage s'appelle Les Chiens à Bois, ouais. En anglais ça s'appelle Barking Dogs. Voilà, Les Chiens à Bois. Ça se passe dans le milieu des voyageurs, là, des gitans. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est un sujet qui vous tenait à cœur? Oui, très à cœur. Très à cœur parce que ma femme a travaillé pendant 15 ans avec ce public-là, dans le cadre de la scolarisation. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu travailler avec ce public, avec ces gens. Et dans mon film, la famille qui est présente, cette famille nombreuse, c'est une vraie famille de voyageurs. Ils sont venus avec leur caravane. Et voilà, c'est des hommes et des femmes que j'aime énormément, une façon de vivre extrêmement présent.
avec de la violence, certes, mais aussi beaucoup d'amour. Enfin, bon, et quelle est leur situation en ce moment en France? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe pour eux en France? Alors, il y a des tas de choses. Là, les acteurs qui sont dans mon film sont des Français. Hein, donc, ce sont des manouches, ce qu'on appelle des manouches, hein, donc des voyageurs, mais qui sont d'origine française. C'est-à-dire que, en revanche, pour tout ce qui est Rome et pour tout ce qui est gitan, c'est une catastrophe. C'est très très compliqué. Pour les gens voyageurs en ce moment en France, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut plus s'installer sur les terrains. Tous les terrains sont privatisés. Les mairies ne mettent plus à disposition des terrains publics, ce qui est obligatoire pour la loi. La loi l'oblige. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué d'être marginal et de vivre de façon marginale dans nos pays ultra industrialisés. Voilà. Donc le court-métrage a quelque chose de politique un peu ou Complètement. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est sans prétention. Hein, oui, c'est quelque chose de politique. Ça parle beaucoup des différences, ça parle beaucoup des racismes, mais des racismes ordinaires. Celui que je ressens pour celui que je ne connais pas. Voilà, le racisme des gitans envers les arabes envers les gitans, des bons blancs franchouillards envers les gitans. On est tous racistes les uns envers les autres. C'est une catastrophe, mais c'est un peu inhérent à nos êtres. Et puis dès qu'on commence à connaître son prochain, le racisme s'évapore. Et c'est ça que raconte mon film. Il suffit de se connaître pour que les pensées négatives s'évaporent. Et la musique. Qui adoucit les morts. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup.